samedi après-midi, vous nous avez emmené le soleil en plus, merci. Donc on vous présente Claude Le Pantin, ils vont vous parler un petit peu d'eux tout à l'heure et de leur musique. Donc on est dans le cadre du Festival Les Ritournelles qui a démarré lundi et qui se termine la fin de semaine prochaine. Et donc on a des artistes qui sillonnent le territoire et on s'est arrêté aujourd'hui à la super médiathèque des Amarres, qui est la plus petite médiathèque de Séminaire. Et c'est très charmant. Donc on va passer une petite demi-heure, 45 minutes ensemble. Vous aurez l'occasion d'échanger avec Julien Coulon et Damien Sarret qui sont là cet après-midi pour nous, pour notre plus grand bonheur. Et puis du coup les enfants, vous aurez aussi l'occasion de passer voir les instruments et les adultes aussi bien sûr. Donc on vous souhaite un très bon concert. Si vous voulez à la fin aussi, on a des petits plaquettes Marne et Bonjour du Sortir et du festival si vous voulez les réentendre jouer à d'autres occasions. Voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Donc, des musiques traditionnelles sont des musiques qui sont attachées à une zone géographique particulière. Souvent, ce sont des musiques qui sont associées à la danse. Souvent, ce sont des musiques qui sont de tradition orale. Alors, même si on va jouer un petit peu de musique orientale, la musique orientale, c'est un peu particulier. Il y a aussi un solfège spécifique. Il y a eu une adoption du solfège occidental par un congrès, même qu'on peut dater, le congrès du Caire. Enfin, voilà. Donc nous, on va jouer un peu de mémoire, un petit peu avec des partitions. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces musiques traditionnelles? Le mot traditionnel, c'est un petit peu, comment dire, ça peut être un petit peu un piège parce que ce sont des musiques qui évoluent énormément et qui sont certes ancrées dans une tradition, un savoir-faire qui peut être très ancien, mais c'est des musiques qui ont énormément évolué et qui sont assez modernes. On a même des musiciens dits traditionnels qui expérimentent ces musiques-là sur des guitares électriques, avec de l'électro, voilà. Donc il y a plusieurs formes dans ces musiques-là. Nous, on va vous jouer des pièces qui viennent donc du pourtour méditerranéen. Donc il y a un compositeur tunisien qui s'appelle Anouar Brahim, qu'on aime beaucoup. Lui qui joue une musique justement, alors c'est le monde élargi des musiques traditionnelles, parce qu'il joue une musique qui est un petit peu fusion avec le jazz, avec d'autres musiques improvisées, alors qu'il a appris avec un grand maître en Tunisie. On va vous jouer des musiques, cette fois-ci plus traditionnelles, turques, séfarades, corse, ouais, grecques. Voilà. On va aussi évidemment vous présenter ces instruments. Celui-là ça s'appelle le oud. Donc c'est le luth arabe. On vous en parlera tout de suite après. On démarre? Alors nous allons commencer avec une pièce séfarade qui s'intitule La Comida la Mañana.
Est-ce que vous voyez d'autres différences par là, notamment? Que c'est tout plat pour le manche. C'est tout plat ici? Oui, oui. Ouais, c'est vrai que là, on a l'impression qu'on va avoir une boule et puis on l'a coupée en deux un petit peu. Hein. C'est le sentiment qu'on a. Comme une demi-poire. Alors c'est vrai que c'est ce que tu disais, Julien, ce matin, mais le terme un peu technique. Dans la classification des instruments, le luth, donc le oud, est un instrument à caisse piriforme. Piriforme en forme de poire. Voilà. Pour les cordes, je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont doublées. Elles sont doublées. Et en fait, ce sont des unissons. C'est-à-dire que là, on a 2 fois le Do. Et quand je les gratte vraiment les 2 en même temps. Ça, c'est pour des raisons de puissance acoustique, en fait, parce que ces instruments sont souvent joués avec des percussions, des derboka, par exemple, qui envoient bien. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir aussi un niveau sonore. Dodo, c'est fait pour s'endormir. Dodo, c'est fait pour s'endormir. Merci, Julien. Oui, pour ces doubles cordes, je les gratte avec cet engin. Hein. Donc ça, c'est la famille des plectres. Ça a une forme différente des médiators que peut-être vous connaissez pour la guitare. Le terme, c'est risha. Une risha, alors risha, ça veut dire plume en arabe, parce que en fait, ces instruments étaient joués avec des plumes d'aigle dans l'ancien temps. Alors, de nos jours, on a remplacé ces matières nobles par des matières plastiques, hein, comme les médiators, c'est pareil. Mais on a encore des musiciens qui jouent avec des plumes d'aigle, on a encore ou avec d'autres types de plumes, ou avec des matières comme la corde. Avec de la voilà. corde. Donc toi, d'ailleurs, tu as des plectres qui sont encore. Donc voilà, pour ce petit oud, une autre différence avec la guitare, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas les petites barrettes qu'on appelle les frettes sur la guitare. Ça permet, oui, ou sur d'autres instruments, hein, on voit bien la différence. Ça permet de faire déjà des petits glissando, des glissés, qu'on ne pourrait pas faire hein, sur un instrument comme la guitare, ou en tout cas on entendrait un voilà, c'est pas le même rendu. Et les frettes permettent de faire des accords et certaines gammes sur ces instruments. Sur la guitare, heureusement qu'il y a des frettes, sinon ça serait très difficile de faire des accords. Le oud, à la base, il n'est pas vraiment fait pour faire des accords, même s'il y a des instrumentistes modernes là aussi qui ont développé le jeu en accords, mais vraiment c'est l'accompagnement, c'est l'instrument qui accompagne le chant et qui fait des mélodies. Alors, en parlant de mélodie, je peux vous parler un tout petit peu aussi de musique arabe. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais l'art du makam, ce sont les modes utilisés pour la musique arabe, la musique turque. Et ces makams, c'est comme une gamme, hein, mais c'est une gamme, c'est à la fois une échelle de notes et à la fois des petites règles et comme un code un peu secret pour se servir de cette gamme. C'est-à-dire qu'il y a des notes sur lesquelles on va appuyer un peu plus. Et donc quand on improvise avec cette gamme, ces gammes-là, c'est très très codifié. Donc on parle de l'art du makam, l'art d'utiliser ces gammes, d'improviser et de composer. Et alors, je rejoins aussi ce que je vous disais à propos de l'absence de fret. On peut faire des notes assez particulières qu'on utilise dans la musique arabe. La musique turque, ce sont les quarts de ton, sous forme de 3 quarts de ton. Alors je ne sais pas si vous savez, mais la musique occidentale est basée sur un système, a priori avec des tons et des demi-tons. Là, on a une division qui est encore plus minutieuse, et on l'entend bien. Alors, je vais vous jouer une petite comptine qu'on connaît tous a priori. Si je remplace le mi par une note, justement avec ce quart de ton, je pense qu'on l'entend tous. Là, je viens de vous jouer une note qui se trouve entre le mi bémol et le mi. Hein. Et ça, cette note-là, je peux la faire parce qu'il n'y a pas les petites frettes, en fait. Donc ça permet vraiment, on pourrait faire ça aussi sur un violon. Julien peut le faire sur un de ses instruments, mais parce qu'il a des frettes particulières, a des emplacements particuliers pour pouvoir jouer ces petits quarts de ton. Voilà, pour une oreille occidentale pas très habituée à ces notes-là, on pourrait penser que c'est un peu désaccordé. Or, pas du tout, c'est tout l'inverse, au contraire, c'est extrêmement subtil.
Regarde dans l'autre sens. Voilà, ce que je peux vous raconter sur cet instrument. Regardez. Allez, nous allons partir cette fois-ci en Corse avec un thème traditionnel qui s'appelle Amoresca, qui signifie l'amoresque, et qui évoque les lointains combats contre les barbaresques. C'est une danse éclair. Merci. Bourdon Brett pour le solo. Yes. Des guitares et des luttes et qui s'appelle un sistre. Voilà, ça s'écrit C-I-S-T-R-E. L'origine, alors l'étymologie est commune avec celle de la guitare, c'est-à-dire de la kitara grecque. Mais voilà, c'est un instrument, vous le voyez, avec une forme particulière, un fond plat comme sur celui de la guitare, mais qui est équipé de cordes doubles. Les cordes doubles, ce que vous expliquez tout à l'heure, Damien, on appelle ça un chœur, hein, C-H-O-E dans l'eau. UR, donc des cordes qui viennent par deux, métalliques. Voilà. Et puis là, le manche, il s'agit d'un sistre à manche long, comme celui d'une guitare, avec voilà, des frettes métalliques. Celui-ci est une copie d'un sistre du XVIIe siècle, donc d'un instrument de la période baroque. Alors, on le voit un petit peu aux attributs, notamment une rosace en parchemin, une rosace à étage, donc qui s'enfonce dans la caisse de résonance, et puis une tête en forme de faucille, hein, on appelle ça également le cheviller, c'est là où viennent se mettre les chevilles, qui permettent d'accorder ou de tendre ou de détendre les cordes. Et à l'extrémité de ce cheviller, il y a une tête sculptée de satyre ou de faune, qui est également caractéristique de cette époque-là. On aimait bien décorer les instruments avec des attributs mythologiques. Voilà. Avec quoi allons-nous continuer? Alors, on va jouer une pièce justement de ce compositeur qui s'appelle Anwar Brahim,
qui est un compositeur tunisien et qui a beaucoup travaillé avec des jazzman. Et avec Julien, on est particulièrement fan de ce compositeur, on peut le dire. Et de l'album qu'on a fait avec lui, quoi. Et là, oui, bien sûr. Tu le vois encore. Et c'est un peu ce genre de personnages qui nous ont amenés à ces instruments. Moi, je viens de la guitare, et c'est vrai que ce compositeur qui était à cheval entre deux cultures, un peu l'Occident et l'Orient, moi, il m'a carrément embarqué dans le monde du oud. Il a un son vraiment incroyable, c'est un instrumentiste incroyable et un compositeur incroyable. Voilà, on va tenter de lui rendre hommage, humblement. Un thème qui s'appelle Astrakhan Café. La caisse de résonance, on appelle ça également la boule, est quasiment identique à celle d'un oud, hein, la outo en grec voulant dire luth. Mais par contre, voilà, on est sur un manche qui est beaucoup plus proche de celui d'une guitare, donc un manche long, avec un fretage diatonique, c'est-à-dire justement qui ne permet pas de jouer des quarts de ton. Encore une fois avec des cordes en métal, et puis cette fois-ci, il est équipé d'une rosace en corne, de la corne bovine. Voilà, et puis c'est un petit peu plus pratique, j'ai des mécaniques au lieu de chevilles pour accorder les cordes, pour voir la corde. Et je gratte les cordes. Damien et Julien, vous êtes le duo levantin, donc qui dit levantin nous fait penser aux musiques du Levant, c'est-à-dire des musiques méditerranéennes de l'Est. Alors qu'est-ce qui vous a réunis et qu'est-ce qui vous a donné envie d'interpréter ce répertoire ? Alors, ce qui nous a réunis, c'est qu'on est collègues de longue date. C'est par l'enseignement. On a été profs de guitare tous les deux au même endroit. Et on s'est découvert cette passion pour ces musiques-là, orientales, de Méditerranée, et pour ces instruments, le oud, et Julien encore bien d'autres instruments, un peu de manière fortuite, parce que avec nos élèves, on joue plutôt de la pop, du rock. Et petit à petit, on s'est dit, ah, mais toi aussi, tu joues du oud. Et voilà, et on a joué depuis un moment ces musiques-là de manière un peu informelle. Le Covid, comme pour beaucoup, a permis de faire une petite pause dans nos emplois du temps bien remplis. Et c'est là qu'on s'est dit, allez, on va prendre le temps de faire ce fameux duo qu'on a envie de faire depuis très très longtemps.
Et voilà, c'est comme ça qu'est né le duo Levantin. D'accord. Là, donc en 2020. Alors Julien, donc les instruments, vous pouvez nous présenter Alors, qu'est-ce les que vous instruments. avez une collection impressionnante là. Alors oui, là moi je suis venu avec un saz, donc un luth à manche long turc, un sistre de l'époque baroque, plutôt de facture italienne, et puis un lauto crétois, donc également un luth à manche long, donc grec. Ces trois instruments sont des instruments à cœur métallique. Voilà. Et Damien, lui, Alors le oud, c'est le un roi pauvre. des instruments, paraît-il, c'est vrai. C'est un pauvre, il a qu'un seul instrument. oui. Et oui, c'est le Il oud. économise. C'est le oud, donc c'est le luth arabe. C'est vraiment un instrument très très ancien. On pourrait presque parler de Ziryab, ce personnage qui a joué un rôle très important dans cet instrument, et aussi dans, qui a tissé des ponts entre l'Orient et l'Occident, parce que c'était en Al-Andalus. Voilà, et lui, il a vraiment, perfectionné l'instrument, rajouté des cordes, développé, créé des écoles, un peu les premiers conservatoires en fait, même d'Europe. Ah. Ouais. Donc ce sont des instruments traditionnels, mais qui sont encore fabriqués à notre époque, on peut. Oui. Alors pour le oud particulièrement, il y a même un regain, en tout cas en France par exemple, les guitaristes ont découvert, j'ai l'impression, particulièrement cet instrument il y a une quinzaine d'années. Donc maintenant c'est presque courant de voir des guitaristes qui rajoutent le jeu du oud à leur arsenal et à leur corde. À leur corde, oui, c'est le cas de le dire, effectivement. Voilà. Et donc, est-ce que pour aborder ces instruments, il faut avant avoir fait de la guitare, ou on peut se lancer directement? Il faut être ceinture noire de guitare, minimum. Minimum. Non, pas du tout. C'est un instrument. D'ailleurs, les profils de musiciens qui viennent sur le oud, ou sur ces instruments, voilà, Damien vient de la guitare et moi aussi. Mais il y a des gens qui viennent du violon, il y a des gens qui viennent du piano, d'autres instruments, du violoncelle ou pas du tout. On connaît également un trompettiste luthiste qui est formidable et qui ne vient pas du tout de la guitare. Donc évidemment, en venant des cordes pincées, il y a une certaine affinité avec le toucher, certaines techniques qui sont caractéristiques des instruments à cordes pincées. Mais ce n'est pas du tout rédhibitoire. D'accord. Bon, on va terminer en parlant quand même d'un des plus grands musiciens actuellement, dont vous avez interprété un morceau tout à l'heure, Anwar Brahim, qui est un joueur de oud. Donc il vous a interprété son tube, si j'ose dire, Astrakhan Café. Oui, Astrakhan Café. Oui, nous on est vraiment des grands fans de ce joueur de oud, de ce compositeur. C'est un peu autour de lui qu'on s'est presque réunis en jouant ses standards, parce que ce sont des standards maintenant, par exemple Parfum de Gitane, c'est quelque chose qui se joue dans les jams et dans les... le pas du chat noir. Et pas que dans les... Il y a même des transcriptions en jazz manouche, pour orchestre, etc. C'est vrai que c'est un stand, comme on appelle ça effectivement un standard qui dépasse les frontières seulement de la musique orientale, voilà. qui s'institue un petit peu partout. Et effectivement, nous c'est un peu notre pierre angulaire, puisque c'est ce que disait Damien tout à l'heure. On s'est retrouvés autour de ce répertoire, autour de ces instruments, mais c'est vrai que nos affinités communes, notamment notre goût en particulier pour Anwar Brahim ou Rabih Abou Khalil, ces compositeurs nous a d'autant plus rapprochés, il nous a donné envie de monter ce répertoire en commun. Bon, ce lien entre la tradition et la modernité nous a permis d'assister à un beau concert. Merci beaucoup. Et puis on espère avoir bien entendu le plaisir de vous réentendre prochainement. Et puis éventuellement d'avoir des enregistrements sur les réseaux sociaux et un CD, pourquoi pas. C'est dans les cartons. Et puis on y travaille. et un concert à la Philharmonie de Paris. On espère le plus tôt possible. Nous attendons cela. Très bien. Alors rendez-vous à la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Damien. Et puis rendez-vous au prochain concert. Merci bien.